Bonjour, docteur Hamon. Merci de m'accueillir chez cet opticien à Saint-Jean-de-Luz, proche de votre clinique, pour donner suite à la conférence que vous avez donnée à la médiathèque de Biarritz fin mars dernier, où on a parlé de technologie au service de la DMLA et nous étions avec Radio Biarritz très curieux de voir des exemples. Et justement, c'est l'occasion aujourd'hui de voir un exemple d'une machine, on va dire, d'une paire de lunettes très particulière qui est à laisser aujourd'hui chez cet opticien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour nous accueillir? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que la conférence que j'avais faite était donc sur les dégénérescences maculaires liées à l'âge et les handicaps visuels sévères qui touchent la vision centrale et donc qui donnent des handicaps et des difficultés dans la vie courante. Et dans toutes les prises en charge, on a noté en fait un message d'espoir incroyable qui existe actuellement, c'est que la technologie est en train de faire des bonds fantastiques et que la compensation des handicaps est vraiment en point de mire et même plus qu'en point de mire, et c'est la réalité et le présent. Donc on a beaucoup de patients, nous, dans nos centres qu'on prend en charge pour ce genre de déficit. Et on a pris contact avec une société française qui était très prometteuse et qui présente un système de compensation optique extraordinaire avec des lunettes électroniques qui permettent en fait d'augmenter le champ visuel utile. Et pour des gens qui ne voyaient rien au centre de leur image centrale, et bien en fait de compenser celle-ci de manière incroyable. Alors ça ne marche pas sur tout le monde. On a fait une sélection aujourd'hui de plusieurs patients pour voir sur différentes pathologies ce qu'il était possible d'envisager comme amélioration. Et là, vous allez pouvoir avoir des témoignages indirects, bien sûr, pour respecter la confidentialité pour les patients. Mais en fait, ce sont des avancées majeures, avancées qui sont multiples et variées et qui, en tout cas pour ce laboratoire presque... J'appelle ça un laboratoire, une société française, sont vraiment un énorme espoir. Donc là, voilà, je vais passer la parole maintenant à la société qui s'appelle Magic Sight, société française qui présente cette avancée majeure, en tout cas pour moi, une possibilité qu'on n'aurait pas pu imaginer de compensation du déficit central. Ok, ben merci docteur Hamon. On va faire la visite un peu, on va aller rencontrer ces techniciens de la vue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Baptiste, c'est vous, hein, voilà. Et attendez, mais restez avec nous, autant qu'à faire. Donc vous êtes Sabrina. Sabrina, bonjour Sabrina, vous travaillez ici? Ici, opticienne ici. Opticienne ici. Donc Baptiste, je vais me mettre là. Vous représentez donc l'entreprise qui a mis à disposition aujourd'hui, c'est une sorte de porte ouverte pour découvrir une technologie qui permet d'améliorer la vue des personnes atteintes de DMLA, c'est ça? C'est ça. Nous, on dit de perte de la vision centrale. Donc c'est DMLA et aussi d'autres types de pathologies qui font que le centre de la rétine est affecté. Très bien. Donc, effectivement, nous, on est friands de technologie sur Radio Biarritz. On aime les entreprises, on aime les start-up. Je sais que vous êtes une petite entreprise, une petite start-up. Et le docteur Hamon nous a gentiment invités pour venir découvrir cette technologie. Donc, du coup, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous pouvez comme ça, nous illustrer un peu voilà, donc ça, c'est... Donc, vous avez une sorte de lunette intelligente qui vont porter les patients. L'idée, c'est de capturer l'image par l'avant avec des caméras qui sont là. Il y a aussi des capteurs, des stabilisateurs qui font qu'on essaie d'avoir l'image de la meilleure qualité possible et la plus stable possible. Et on va la reprojeter à l'intérieur des verres, directement devant les yeux du porteur, pour essayer d'améliorer un petit peu la vision. L'idée, c'est d'avoir le champ le plus large possible pour essayer d'aller toucher les zones périphériques de la rétine qui sont encore saines, qui est le cas de la plupart des porteurs qui essaient les lunettes. Et après, on a une petite télécommande qui permet de naviguer dans l'image en agrandissant et en réduisant. Et c'est ça, en fait, la combinaison de l'image large, la qualité d'image et du zoom qui fait qu'on arrive à améliorer un peu la vision des personnes. D'accord, donc c'est une technologie, c'est une invention de votre entreprise qui s'appelle... Magic Sight. Magic Sight. Magic Sight.
D'accord, c'est un joli nom. Ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter un petit peu plus d'autonomie aux personnes qui sont très affectées par leur pathologie, pour qu'ils soient un petit peu plus tranquilles au quotidien et puis qu'ils puissent refaire des choses qu'ils n'arrivent plus à faire. Donc en fait, une entreprise de technologie, informatique. Technologie informatique. Voilà, c'est vous qui fabriquez tout? Alors la fabrication, on se fournit à un fournisseur pour la partie purement matérielle. Et nous, on fait le logiciel en interne. On a un directeur technique qui s'occupe de ça et on a mis à peu près quelques années sur le projet et 1 an vraiment dans le dur à faire le développement et après des tests auprès de plusieurs patients pendant à peu près 6 mois pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une invention qui fait l'objet de brevets? On n'a pas encore de brevet, mais on y travaille. D'accord. Bon, je ne dis pas ça pour que les chasseurs d'idées viennent, mais bon, on ne sait jamais, on côtoie tellement d'entrepreneurs chez nous. C'est sûr. Et en fait, les gens à qui on s'adresse, il y en a beaucoup. Hein. Je crois que c'est une personne sur 4 qui a une DMLA à partir de 60 ans. Après, ce n'est pas tout le monde qui est très très affecté, il y a des niveaux différents, mais c'est quand même beaucoup de monde et ce n'est pas qu'en France, on commence à avoir des demandes de gens qui nous trouvent sur Internet et qui sont en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de solutions aujourd'hui pour ces personnes-là. Et vous êtes les seuls là, sur le marché avec ça? Non, il y en a d'autres. Après, ça dépend, est-ce qu'on va vers un truc plus léger, plus lourd, une qualité d'image un peu différente pour une utilisation différente. Donc il y a quelques autres boîtes dans d'autres pays, mais en France, on est les seuls, oui. D'accord, donc ça c'est la version qui est commercialisée déjà? C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. C'est pas très lourd, hein, mais vu le... De mémoire, c'est 260 grammes sur la tête et c'est connecté quand même à cette batterie centrale qui se porte à la ceinture ou qui se pose sur la table. Alors vous êtes basé où en fait? Paris Centre. Ah ben les Parisiens ne nous amènent pas que des touristes, nous amènent aussi de la technologie. On amène aussi des lunettes et nous ça nous permet d'aller dans le Pays Basque aujourd'hui aussi, donc c'est bien. D'accord, en plus il fait très beau. Alors je sais qu'on est arrivé un peu tard dans la boutique, mais qu'il y a eu des essais toute la journée et qu'il y a eu apparemment des résultats incroyables. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, ou peut-être vous madame, venez nous dire un peu l'expérience de cette journée découverte. L'expérience est plutôt bonne. En fait, je ne pensais pas que les résultats seraient aussi flagrants. Alors, pas pour tous les patients, mais pour certains patients, c'est vraiment presque magique. Pour le coup, c'est à peu près ça. Non, ils arrivent à avoir des détails qui ne sont pas visibles du tout quand ils arrivent dans le magasin, voir des visages qu'ils n'ont jamais vus. Ah, carrément? Oui. Donc, non, il y a vraiment pour certaines personnes où c'est vraiment très intéressant. Ouais, très bien. Donc, qui c'est qui a été... Vous avez été témoin de ces clients, des clients. Alors, ils sont venus essayer. Ils avaient de l'espoir. Oui, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Et c'est là que c'est compliqué quand ils arrivent avec beaucoup d'espoir d'arriver à être sûr que ça va répondre. On ne sait jamais. Quand on travaille sur des bases vision. C'est toujours compliqué d'être sûr qu'on va répondre à leurs demandes et souvent on n'a pas la solution idéale, magique ou qui réponde à tout. Et là, franchement, elle est arrivée avec beaucoup d'espoir et je pense qu'elle est repartie. Vous aussi, vous découvriez cette technologie? Oui, tout à fait. Aujourd'hui? Voilà. Donc pareil, en vue dans des reportages, mais jamais visualisé en vrai. D'accord. Vous avez d'autres dispositifs technologiques dans votre boutique? Oui, on a d'autres dispositifs technologiques. Alors, plutôt sur ce qu'on appelle des loupes électroniques, où on va être sur des tablettes qui agrandissent les textes. On a des styles de caméra aussi qu'on peut poser sur la lunette, mais qui n'ont pas du tout la même précision que peut avoir la lunette présentée aujourd'hui. Ou alors après, on a ce qu'on appelle des liseuses, des petits styles, ça ressemble à un gros stylo pour lire le texte. Donc on prend une photo du texte et du coup, la personne... un audio du texte en fait. Le texte est lu par la machine. Mais c'est pas du tout la même façon de travailler. Là en fait le patient fait travailler ses yeux, sa vision, alors que sur de la liseuse en fait c'est de l'audio, il ne fait plus travailler ses yeux. Et comme quand on est quand même opticien, optométriste, ophtalmologiste, dans ces professions-là, on veut que le client voie par lui-même le plus longtemps possible. Donc l'idée c'est vraiment de conserver la vue le plus longtemps et de faire travailler justement, voilà.
Ouais, très bien. J'ai vu qu'il y avait une orthoptiste Oui, c'était l'orthoptiste du qui a docteur suivi oui, qui a vu Hamon. docteur Hamon. Oui, voilà. On va aller la voir, Anaïs. Merci à vous. Baptiste de nous avoir présenté plaisir. vous restez pas loin, on ne sait jamais si on a On des reste à questions. côté. Voilà. On est là toute la journée. Donc, viens Anaïs, on va aller voir. Donc, bonjour. Donc ici, Sarah est Bonjour. donc mon assistante, ici sur Saint-Jean-de-Luz. Et donc voilà, elle a pu voir, elle voit les patients d'habitude avec leur handicap. Et pour évaluer les fonctionnalités possibles avec des lunettes, on va dire, normales. Et là, elle a vu en témoin extérieur donc, des patients qu'on connaît bien depuis longtemps et qui ont eu une expérience intéressante. Je vous laisse avec elle. Ben, merci. Alors, d'abord, comment vous vous appelez? Sarah. Sarah, bonjour Sarah. Bonjour. Voilà, bon, donc j'ai cru comprendre que vous êtes l'orthoptiste du docteur Hamon C'est ça. et que vous avez suivi vos patients en fait dans cette expérience. Exactement. Et alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que du coup, vous voyez techniquement, vous mesurez la vue des gens. Donc, C'est ça. Et puis là, vous êtes venu voir si ça avait amélioré. Alors est-ce Tout que à fait. pour une professionnelle comme vous, est-ce que vous pouvez nous dire un peu vraiment ce que vous avez ressenti et le retour que vous avez eu de vos patients? C'est quand même assez impressionnant, c'est très émouvant. Les patients, il y en a deux en particulier, ils voyaient vraiment pas beaucoup. Une patiente, elle arrivait tout juste à compter ses doigts, même après une réfraction assez importante, avec une addition assez importante pour voir de près. Là, elle a réussi à lire plusieurs lignes d'acuité sans souci. Elle a vu le visage de son mari pour la première fois qu'elle n'avait jamais vu, parce qu'elle a perdu la vue assez tôt. Assez jeune. Il y a eu des petites larmes d'émotion forcément, mais c'est assez impressionnant, oui. Donc en fait, avant de mettre ses lunettes, vous la connaissiez, Oui. elle portait des corrections classiques, mais C'est ça. elle n'avait jamais vu le visage de son mari, Exactement. et elle n'arrivait pas à lire. En fait, on l'a compensé par une lunette principalement de près, c'est plus qui s'apparentait à une loupe pour l'aider à éventuellement voir quelques textes. Mais de loin, elle compte les doigts tout juste. Et donc, là, même de loin, elle arrivait à voir son mari, elle arrivait à voir des affiches qui étaient derrière le bureau. C'était assez impressionnant. Ce matin, oui. D'accord. Et donc du coup, parce que c'est vrai qu'on n'était pas là, mais ça devait être incroyable, non, de voir cette dame. C'était très très incroyable. Alors il y a quand même un petit laps de temps, le temps d'appréhender l'appareil, forcément, d'apprendre à l'utiliser. Mais dès qu'elle a vu, je crois que le plus émouvant, c'est quand elle a vu son mari pour la première fois. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est avec, elle l'a jamais vu. Et voilà. Ah ben, dis donc elle arrivait à lire aussi? Oui, elle a réussi à lire. Parce qu'avant, elle voyait que les doigts, vous m'aviez expliqué. Alors, avec une loupe, elle arrivait à lire quelques textes, mais des gros textes. Là, elle arrivait à lire l'équivalent d'un livre de poche, en fait. Comme si elle pouvait lire un polar qu'elle avait acheté en grande surface, elle pouvait le lire. D'accord. Et alors, Voilà. ça vous a impressionné, vous, en tant que j'étais très, professionnel? très, très impressionnée. J'étais un peu sceptique. Je ne pensais pas qu'on pouvait gagner autant. Mais là, c'est impressionnant. Et donc, c'est la première fois que vous voyez ce genre de machine ou vous avez déjà eu l'expérience d'autres dispositifs? Non, c'est la première fois. Toute première fois. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous sentez qu'il y a un progrès, apparemment, d'après ce que nous oui, pu complètement. comprendre. Il y a un progrès technologique incroyable actuellement. Oui, parce que quand j'ai étudié un tout petit peu la basse vision pendant mes études, on me disait que la première prise en charge, c'est un bon éclairage, grossir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de loupes qui ont été inventées, ou même au niveau des télés, des agrandisseurs de téléviseurs, etc. Et que c'était la première prise en charge et que pour l'instant, il n'y avait pas mieux. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique, mais franchement, c'est incroyable. Bon, écoutez, on va vous laisser. Je sais que là, il est tard, on vous a fait patienter un petit peu, mais on attendait que les patients s'en aillent. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Sylvain, bonjour. On vient de rencontrer vos collègues et puis docteur Hamon qui nous a invités dans votre établissement à Saint-Jean-de-Luz. Justement, on n'a pas donné le nom de l'établissement, vous pouvez peut-être nous le dire. Alors, moi, je suis opticien ici depuis une dizaine d'années. L'établissement s'appelle Luz Optique 64. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci de votre accueil, de nous avoir laissé le champ libre et de nous avoir permis de découvrir une technologie qui permet de redonner la vue, en tout cas de redonner
un espoir aux personnes déficientes, que je ne sais pas comment vous appelez. Déficience déficience visuelle, oui, atteinte de DMLA surtout. C'est ça, glaucome, maladie Stargardt, enfin plein de cochonneries qui leur pourrissent un petit peu la vie. Voilà. Bon, nous avons à nos côtés, qui est un peu timide, oui, Christophe. grandement. Enchanté. Ouais, Christophe qui s'occupe de la relation donc, avec Patient Technologies pour la start-up Magic Site. Exactement. C'est ça. Moi, mon rôle et le rôle de la boîte, c'est de trouver des solutions pour les patients dont la vision centrale a été touchée. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout des patients atteints par la DMLA, par la maladie Stargardt, ou toute pathologie en fait qui va obstruer le centre de la vision des patients. L'idée, c'est de leur redonner un maximum d'autonomie, notamment à la maison, mais parfois en milieu professionnel ou en milieu scolaire. Et comment vous travaillez concrètement pour faire ce lien justement entre la problématique du patient et le cahier des charges technologiques, parce que c'est quand même, on passe de sentiments très particuliers qui sont très individuels, Clairement. Des ressentis très individuels, à une technologie qui doit s'adapter à tout le monde. Comment vous faites ça pour, C'est un peu les différentes problématiques qu'on a. On tâche à la fois de répondre à des problématiques de comportement oculaire, la façon dont se comportent les patients lorsqu'ils sont atteints par une perte de vision centrale. Donc on tâche, nous, de trouver des solutions, on va dire, techniques à ça. On est également très friand des retours de nos porteurs et des retours des pros. Parce que vous avez des patients qui portent comme ça au quotidien les lunettes aujourd'hui. Clairement, oui. Nous, on est déjà commercialisé depuis bientôt 1 an. Donc ça, c'est déjà un sujet. Et avant même d'être commercialisé, on avait déjà effectivement opéré des tests auprès de patients en grande majorité des MLA, toutes formes, humides ou sèches, et d'autres pathologies qui s'en rapprochent. Donc maladie Stargardt et Leber et d'autres pathologies qui peuvent s'en rapprocher, dans l'idée d'optimiser la solution déjà, à la fois dans les performances pures et dures et dans l'utilisation. L'idée, c'était pas juste qu'on ait une solution qui soit performante, c'est une solution qui soit facile à utiliser. Donc nous, notre outil, c'est on allume, on pose sur le nez et c'est parti. Après, il faut aussi être prudent, c'est pas une solution qui est universelle, elle demande à être testée à chaque fois. On a des patients qui nous sollicitent parfois pour une acquisition sans même avoir essayé l'outil, c'est pas du tout le protocole. Nous, c'est un outil qu'on doit tester, passer sur le nez pour se faire une idée de quelles sont nos capacités avec et de se projeter sur quelle en serait l'utilisation, comme je dis, ou à la maison, ou au travail, ou à l'école. Alors, vos innovations sont plutôt techniques, disons mécaniques ou plutôt logicielles? J'ai envie de dire c'est un mélange des deux. À la fois on travaille sur un champ de vision qui est très large au sein de la lunette. Lorsqu'on a perdu la vision centrale, en fait, le comportement du patient, ça va être de ne pas vous fixer directement, mais de fixer à côté pour pouvoir vous percevoir. Et l'idée de proposer un champ très large sur nos lunettes, c'est de pouvoir un peu pallier à ça. Que lorsque le patient utilise nos lunettes, son regard soit fixe au centre de la lunette et non plus en train de fixer à côté. Donc il y a une action déjà, on va dire, mécanique par rapport à l'outil lui-même. Et ensuite, on y apporte, nous, des améliorations logicielles sur la qualité de l'image, la mise au point, tout ce qui peut être optimisé sur un aspect, on va dire, numérique, visuel, pour que l'outil soit le plus digeste possible. Donc c'est de l'innovation qui fera l'objet de brevets? Oui, et c'est une innovation qui n'est pas figée. L'intérêt de notre outil, c'est qu'on est connecté en Wi-Fi chez nos patients et chez nos pros. Ça nous permet à la fois de pousser des mises à jour à distance, donc on n'a plus cette barrière physique de devoir soit solliciter le patient pour qu'il revienne chez nous, ou inversement pour que nous allions chez le patient. Mais on peut prendre la main à distance et également opérer, comme j'ai dit, des mises à jour, et pour un petit panel de patients, leur mettre à disposition des versions qu'on appelle bêta, donc des versions qui ne sont pas encore commercialisées chez tout le monde, mais qui nous permettent aussi d'avoir des retours pertinents sur tel type d'activité, ça a été bénéfique. Sur tel type d'activité, au contraire, on rencontre encore des contraintes pour qu'on puisse, nous, continuer d'optimiser l'outil avec des données qui sont réelles, en fait. Et l'ergonomie aussi. Ce que je vois, elles ne sont pas énormes. C'est ce qu'on voulait aussi. On voulait un outil qui soit portable dans le temps, dans la durée, qui ne soit pas une usine à gaz, excusez-moi l'expression, à utiliser. Donc, comme je dis, c'est on allume, on pose sur le nez et c'est parti. On n'en a plus besoin en étant. Bon, c'est un produit 100% français ou... Alors, la partie toute logicielle est française et nous, on fait fabriquer nos lunettes aux États-Unis par une boîte qui s'appelle Magic Leap. D'accord, on reste dans la magique. On reste dans la magique, oui, effectivement. Magic System. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que merci de nous avoir accueillis. Oui. Parce qu'on est arrivé un peu, effectivement, de nous avoir accueillis. Un peu comme un poisson dans l'eau, mais on est tellement friand d'entreprises, de start-up, vous avez vu qu'on pose beaucoup de questions. Et puis... L'idée, c'était quand même...
parce qu'on avait toute la théorie, on avait tout ce qu'on pouvait voir sur YouTube, tout ce que recherche, développement. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté pratique. C'est-à-dire que je voulais voir les gens. Là, tout à l'heure, on a une dame. C'était assez émouvant parce qu'on lui a rendu la vue quand même. Donc, et donc, c'est vrai que ce côté pratique, même en nous, en étant non malvoyants, on les essaye, on comprend mieux ce que peut ressentir la personne. Et ça, c'est bluffant. Vraiment, ils ont fait du bon boulot là. Alors justement, vous avez repris la parole, donc on va continuer sur la partie commercialisation. Oui. Donc du coup, est-ce qu'il y a un système de paiement? Je crois que c'est une machine qui ne doit pas... Oui, c'est assez onéreux, oui, bien sûr. Alors après... il y a une assurance, tout ça parce que c'est fragile, donc comment ça marche? Pour tout vous dire, on en discute en ce moment, mais je pense que franchement, moi je voulais, encore une fois, je voulais le voir. C'est vrai que le docteur Hamon m'en avait parlé et oui, je pense qu'on va le faire parce que c'est vraiment une grosse avancée. Oui. Donc aujourd'hui, tout le monde découvre cette machine. Tout le monde non, on la découvre parce que bon, on en entend parler. C'est vrai que dans les salons, dans tout ça, mais la découvrir physiquement, oui, je l'ai découverte et c'est vraiment c'est bluffant. Ils ont fait du bon boulot. Ouais. Donc dans Cocorico, et, voilà. puis on est au Pays Basque. Donc, oui, alors après, je ne sais pas comment on le dit en basque. Hein. Comment on dit Cocorico en basque? Cocorico, c'est pareil. Avec un K. Avec un K, ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup. Ouais, c'est sympa d'être venu. Voilà. Ben non, écoute, avec plaisir. Merci. Merci, c'est un plaisir. C'est Christophe, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Sylvain, merci beaucoup. Et on serre la main, à bientôt. Et puis j'espère vous revoir. Hein. Oui, bon, ça va. Parler technologie et entreprise. Je ne souhaite pas avoir besoin de nous, mais très bien. Dans un sens. Merci. Merci beaucoup. Bon, Anaïs, en tout cas, moi j'ai été aussi impressionné d'écouter cette expérience, hein, parce que c'est un complément de la conférence que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de Radio Biarritz. Donc la conférence, bien sûr, vous regardez, hein, dans l'historique, c'était fin mars, donc le 30 mars. Allez, à bientôt.